Tous ces amateurs pour une nouvelle vidéo de Nautique SQ5. Là-bas. J'ai jamais expliqué pour le montage de la seconde, c'était parti. Ouais, parce que j'avais la fin au début. Ah, c'est pas terrible, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à n'importe qui a une application de montage. Donc, aujourd'hui, on va présenter ce SQ5. Tout d'abord, je suis à la télévision de l'autre. La résultat s'affiche à l'écran. Voilà, c'est un SQ5 de l'année 2015. Celui-là, c'est un 2015. C'est pas les derniers. Au contraire, ça va peut-être même un peu plaisir de filmer un peu des modèles un peu plus anciens. Bah, parce que au moins ça change. Parce que il y a beaucoup de gens qui filment des voitures récentes, ou soit les 9 dernières. Voilà. Donc il est en gris comme ça. En plus, bah, les voitures sont mouillées, il a plu. Il pleut pas trop, donc ça va, parce que là, il y a 5 minutes, il pleuvait beaucoup. Bon, on s'en fiche, voilà. SQ5, 40 chromé, voilà, la qui est chromé. C'est un S dynamique, hein, c'est pas équivalent à RS. Hein. Voilà, c'est pas un peu un truc de fou, c'est un TDI, c'est un diesel. Donc c'est peut-être plus à vocation confort, mais avec de la performance. Voilà, la fameuse description V6T, V6 biturbo. On a à l'intérieur, hein, je vais vous montrer après l'écran comme le fameux Q7 de Luca que je vous ai filmé. Je n'ai pas filmé l'intérieur parce que bon, il était fermé, mais là, voilà, il est fermé aussi, mais là j'ai les clés, donc je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Voilà, avec les 4 sorties d'échappement, voilà. Et pour le prix, pour les fans de prix, il est à 29 000 €. Et oui. Moi je crois qu'il a 130 000 km. Je crois, je vais regarder. Mais je crois qu'il a 130 et quelques mille, je crois, kilomètres. Il a le kilométrage 135 000 km celui-là. Il a 135 000 km, c'est pour ça qu'il est à ce prix. Mais bon, voilà, c'est déjà un SQ5. Je vais vous montrer les clés. Voilà, c'est les clés Audi modernes. Avec marqué SQ5 à l'arrière. Par contre, le petit effet carbone 3D, je sais pas si. Non, je crois pas que ce soit d'origine. Je crois pas que ce soit d'origine, mais. Hop. Coffre automatique, haillon automatique, c'est comme ça qu'on le dit. Donc c'est un haillon automatique avec ça qui s'ouvre. Ça c'est pour le kit. Il est marqué ABT, mais voilà. Ça c'est le kit secours parce que je vois qu'il y a la petite croix dessus, donc c'est ça que ça veut dire. C'est marqué en allemand dessus. Ouais. Et dessous, il y a la roue de secours. Oh, j'ai mal à fermer le truc, bon c'est pas grave. Hop, le coffre se ferme. Oula, il y a un petit délai, genre il a fait il a fait comme ça le coffre. Bon, c'est pas grave. Il y a les rétros qui sont pliés, je vais vous montrer les places arrière avant. Hein. Donc les sièges, voilà, ils sont cuir et alcantara. À l'avant pareil. Bon, on est dans un Q5, donc l'espace intérieur, voilà, on a de la place. Un Q5, c'est de l'Audi. Voilà, c'est un beau, c'est un sué. Voilà, donc ici on a un petit filet pour ranger les trucs. On n'a pas de clim à l'arrière, bizarrement. On a un petit rangement, par exemple, si vous mettez les clés, par exemple, parfait de mettre les clés. On va les mettre là. Voilà. On a ça s'ouvre. C'est un accoudoir, tout simple. Il n'y a pas de trappe à ski derrière. C'est un accoudoir tout simple. Et hein. Donc j'ai oublié de vous dire pour ce Q5, malgré que ce soit un diesel et qu'il est récent, à la station, donc là j'ouvre la pompe à essence, la rattrape à essence, il n'y a pas d'AdBlue, voilà. Il n'y a pas d'AdBlue, voilà, tranquille, voilà. Parce que je vois qu'apparemment, je suis en train de me renseigner sur internet, il y a beaucoup de problèmes d'AdBlue pour les réservoirs d'AdBlue aujourd'hui. Donc sur quasiment toutes les marques. Donc vu que celui-là c'est un 2015. Voilà. Voilà l'intérieur. Je sais, des camions qui passent, ça fait du bruit. Voilà. Il n'y a plus de bruit. C'est très bien insonorisé. Hein.
Voilà, on est chez Audi. Voilà, c'est pour que ça soit bien souriser. Donc, on voit le volant, qui est les mêmes volants que les Audi classiques de cette époque. Hein. Ce qui est RS6 et tout, c'est les mêmes volants, à part que là, il est marqué SQ5 ou RS6. Ou... Là, on est sur piqûre blanc. Bon, ça pourrait peut-être sortir, ça sort peut-être un petit peu... J'ai vu sur des fois des photos, ça sort un petit peu argenté, mais c'est blanc. Voilà. Ça dépend des photos, en fait. Voilà, sur photo, c'est pas pareil qu'en vrai. Voilà, c'est un diesel là, ça monte qu'à 5000 tours, donc c'est un diesel, voilà, ça c'est très typique du diesel, ça monte pas haut dans les tours. Et là on a de l'alu, l'alu qui je trouve de très bonne qualité, du plastique, voilà, c'est du plastique, hein. Ça craque pas rien, c'est Audi, c'est du qualitatif, hein. Voilà, ça craque pas rien, ou alors vraiment un tout petit peu, mais vraiment pas, je vais peut-être décaler la fiche, je la remettrai après, donc là, on a du cuir, parce que c'est surpiqué, donc c'est du cuir. Ça, c'est du cuir. Par contre, ça, c'est du plastique. Par contre, c'est pas du cuir, c'est du plastique. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas, c'est qualitatif, hein. C'est pas, voilà, mais je suis pas très fan. Voilà, j'aime bien, mais enfin, c'est pas, voilà, c'est qualitatif, mais je suis pas très fan. Voilà, c'est pas. Donc, on a la coudoir en cuir. Par contre, le truc il tient pas, par contre. Ça tient pas, bon, voilà, je vais le tenir comme ça. Ah, c'est compliqué, hein. Faut vite, voilà, c'est compliqué de le tenir. Si vous avez des petits trucs, c'est pour ranger peut-être voilà, des petites barres comme ça. Pour, il y a un appareil de l'autre côté, on voit pas trop. Ici, on a la molette pour diriger l'écran. L'écran, je vais vous le montrer parce que je vais allumer le contact, pas le moteur, juste le contact. Si je trouve le bouton, et voilà. J'ai pas trouvé le bouton. Voilà, donc on a le siège cuir Alcantara avec marqué SQ5. Oh, voilà, avec marqué SQ5 là. Voilà, de l'Alcantara. Voilà. Ici, on a des stylos. On a la pochette Audi. Bon, je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. C'est le carnet d'entretien full. Hop, voilà. Après, il y en a le réglage des rétroviseurs. C'est pour le régler à gauche ou à droite. Et ça, c'est pour le déplier. Mais là, ça ne déplie pas parce qu'il n'y a pas le contact. Et bien sûr, il y a chauffant. Ah, ou alors peut-être qu'il faut appuyer dessus. Ouais, est-ce que ça s'appuie dessus? Ouais. Par contre, je sais pas comment on allume le contact sur cette voiture. Je vois qu'il n'y a pas de bouton. Ça, c'est un faux bouton. Là, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être ça se met là, peut-être. C'est peut-être. Voilà, c'est ça, ça met le contact comme ça. Donc, si je fais ça, normalement, ça devrait déplier. Alors, peut-être. Ils sont électriques, hein, s'ils font ça. Bon. Je sais pas comment on règle les rétros. Donc, on a l'écran, qui est le même écran que le Q7 Aluka, qui est avec la même interface orange. Ça fait très années 2000, mais bon. Voilà, donc ici on a les informations. C'est pas tactile, hein, voilà. Mais voilà. Parce que le Q7 Aluka il est de 2009 et cet écran il existe depuis peut-être 2006-2008. Donc voilà. Donc ici on a le mode, hein. On a le mode efficient, le mode confort, le mode automatique, mode dynamique. Dynamique c'est là où ça arrache le plus. Et individual. Bon après ça fait que 313 chevaux en diesel. Donc ça c'est pas non plus un truc de fou, mais. Donc après, voilà, vous avez les menus. Vous avez le téléphone. Le téléphone, c'est tout ce qui est téléphone. Voilà, on connaît pas. C'est ça, voilà, on connaît. Non, info, bah vous avez. En plus, ça s'allume en bleu, c'est bien, ça change un peu de couleur. Voilà. Donc navigation, vous avez la carte. Voilà, la carte à quoi elle ressemble. Là. Bon, après, ça fait la carte. La carte du GPS. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, c'est une clé, c'est une carte des années 2000, hein, parce que les RS6 V10 elles avaient le même écran, par exemple, voilà, les RS6 de 2008 elles avaient le même écran, donc voilà, c'est un GPS de 2008. Bon, déjà c'est pas mal, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui n'ont pas de GPS qui n'ont rien. Voilà, faut rester quand même un peu objectif, mais sinon après je sais pas, voilà.
On attendait un truc comme ça parce que c'est une voiture qui est celle-là de 2015, mais après l'écran il est de 2008 quoi. Après on a Média, ça se remet orange, donc ça c'est pour Bluetooth et tout. La radio, c'est pour la radio. Par contre, ta radio va pas baisser. Ouh, j'ai aussi abaissé l'écran. Ça a baissé les rétros. Parce que en fait, j'avais pas mis de contact, j'avais juste allumé l'écran. Là, j'ai vraiment mis de contact. Bon, je vais pas. Voilà. Je vais pas démarrer. Juste. Parce que c'est un diesel, donc ça n'a pas un bruit de fou. Voilà. C'est pas comme la Stone. Ici, on a Tone. Qui reste en orange pour régler qui sont les aigus, les qui sont les graves, les machins. Moi j'y connais rien là-dedans. Hop. Et c'est un peu ouais, c'est à peu près tout. Je vais regarder dans le car s'il n'y a pas d'autres menus sur la voiture. Voilà, vous avez les modes dynamique. Voilà, dynamique select, dynamique. Drive select, dynamique, voilà. Après, il y a quelques raccourcis comme navigation, téléphone, radio, média, voilà, quelques menus. Et car, voilà, on appuie ici. Ça, c'est le frein à doigt. Ici, un faux bouton, voilà. Ici, vous avez de quoi régler la climatisation en monozone, parce que on peut régler qu'une température. Ah, enfin, on peut mettre chaud ou froid, mais c'est. Mais il n'y a qu'un bouton de réglage, donc c'est une monozone. Parce qu'il y a un réglage pour l'avant. En même temps, c'est ce que les gens font. Hein. Même s'ils ont Grim Bison, ils bisonnent et mettent toujours en monozone. C'est-à-dire, ils mettent par exemple 19 degrés à gauche, 19 à droite. Voilà, par exemple, c'est ça. Donc voilà, on a le levier de vitesse avec marqué SQ5 dessus. Mais sur boîte automatique. Ça, ils ont mis ça, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est sûrement peut-être une ventilation, peut-être parce que. Parce que. Voilà. Peut-être ventilation, ça c'est un petit rangement avec l'allume-cigare. Donc on a les rétros, je suis déjà monté dans un Q5, donc voilà, c'est pas dans un SQ5. SQ5 je suis jamais monté, mais dans un petit Q5 je suis déjà monté. Devant la petite Aston que j'ai filmé, voilà. Donc on a les sièges chauffants, dans la voiture. Par contre, je sais pas d'où il souffle et c'est chauffant parce que je vois qu'il n'y a pas de trou. C'est peut-être. J'ai mis ces chauffants là. Donc ça commence un peu à chauffer. Par contre, derrière. Ouh, ça chauffe. Voilà. Après, il y a tout ce qui est bouton clim, pare-brise. C'est pour chauffer le pare-brise chauffant. Donc voilà, il y a 135 699 km. La conso, il est marqué 9 litres au 100, c'était la dernière consommation de l'ancien propriétaire. Hop, je fais ça, on reset à 0. J'ai reseté à 0, bon, voilà. C'est pas. Si on fait ça, voilà, je vais vous montrer. Et si... Voilà, et si on revient là, il y a le petit top là, le petit truc qui dépasse pour dire. Voilà, ça, les plis. Donc marqué voilà, 0 km/h. Le compteur monte à 300, mais bon. À mon avis, à 230, 240, à mon avis, c'est le max. Hein, parce que bon, c'est pas non plus une RS6. Mais sinon, voilà, on est bien, on a le volant comme ça. L'écran, en plus, j'aime bien ce petit écran. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas tactile. Vous allez me dire, mais comment on peut aimer un écran qui n'est pas tactile? Parce que surtout que c'est une voiture de 2015. Et après, l'avantage de ne pas avoir un écran tactile, c'est que tu salis pas ton écran parce que ton écran, tu le diriges de la molette. Donc, et en plus, j'aime bien au moins parce qu'il est. L'écran, au moins, contrairement à la Maserati que je vous ai filmé, au moins, il est facile à utiliser. Quand c'est molette, à la molette, c'est facile. Voilà, voilà, il y a le bouton menu, back, machin. On dirige. Voilà, on dirige l'écran. Ouais, c'est pas. On salit pas l'écran et tout. C'est au moins l'avantage de ne pas avoir un écran tactile. C'est qu'au moins.
au moins tu salis pas ton écran, et après voilà, ça salit pas l'écran et tout. Là on a le ciel de toit classique, hein. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est comme matière, on dirait du tissu, mais bon, je sais pas. Voilà. Voilà, le pare-soleil qui est. Ouais, faut sortir par là. Pour faire. Hop. Voilà là. Voilà. En plus, la lumière s'allume. La lumière s'allume que quand on commence à ouvrir le miroir. Donc ça c'est pour les lumières, hein. Voilà, c'est classique. Bon, pareil de l'autre côté. Après il y a un taux ouvrant. Je sais pas s'il est panoramique, mais voilà, taux ouvrant déjà. Avec une vitre. Je vais pas m'amuser à ouvrir le toit parce que avec la pluie, voilà. Mais sinon, en plus il est en pack Quattro. Ce SQ5 c'est un 4 motrices. En même temps c'est ce que je préfère dans un SUV parce que quitte à prendre un SUV, autant que ce soit 4 motrices. Par contre, il n'y a pas beaucoup de boutons. Il manque un bouton. Enfin, il manque un bouton. C'est pas... Il manque un bouton, mais voilà, c'est. Genre, ben, il manque un bouton. Enfin, un faux bouton, voilà. Il y aura un bouton optionnel. Si on va dans mode, c'est établissement automatique de la connexion activée. Je sais pas ce que c'est pour téléphone. Il marque. Ouais, sinon on est bien sur ce petit Q5, donc on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo rapide de l'Audi Q5, SQ5 pardon, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment c'est très important. Parce que des fois vous pourrez louper des vidéos comme j'ai fait de la Stone qui est juste devant moi. Voilà, faut pas louper ces vidéos, c'est des vidéos que je peux. Voilà, c'est des vidéos que je tourne pas trop comme tout le monde. Parce que des fois ils font vite fait, alors que moi je prends le temps de présenter la voiture. Je fais profiter de la voiture, donc vraiment. Profiter de montrer la voiture, je profite du bruit des fois pour certaines. Bon là, j'ai pas démarré le SQ5, hein, c'est un diesel en plus, un TDI, donc forcément, voilà, ça fait pas, les diesels c'est pas ce qui font le plus de bruit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et au revoir.